un affect est puissant qu'il est, qu'il a un contenu. Tu peux être affecté puissamment par des chimères. C'est ça l'ambiguïté de l'esprit humain, c'est qu'on va être affecté puissamment par des chimères. Donc on peut être affecté puissamment par l'idée patriotique, mais c'est une idée. Et pour moi, elle n'a pas de contenu. Et je le maintiens. Mais j'ai aussi un doute stratégique. C'est-à-dire que je ne crois pas du tout qu'on puisse ramener, disons, dans la team décoloniale, dans la team marxiste, dans la team de gauche radicale, la team de l'émancipation, anticapitalistes, par exemple, des gens qui sont requis, encore une fois, par l'affect national, en flattant cet affect national. Ceux-là même qui les fixent à l'extrême droite, je ne vois pas en quoi ça pourrait, par un coup de baguette magique, être précisément ce qui va les ramener parmi nous. Là, vraiment, j'ai une espèce d'atermoiement que je ne suis pas seul à avoir du côté de la gauche radicale ou de la gauche blanche, pourquoi pas. Je pense que, Rouya, tu sais très bien de quoi je parle. Donc voilà, pour moi, c'est la question centrale entre nous, de ce point de vue-là. Mesdames et messieurs, on rentre dans le dur. Il se trouve que j'étais invitée ce week-end pour parler, pour m'expliquer sur cette histoire de patriotisme internationaliste dans un colloque marxiste international d'où j'ai été exclue. Donc le monde sera privé de mon explication. C'est ce soir que tu vas nous expliquer, Rouya. C'est ce soir, c'est à Lille. Nous, on voulait l'exclu mondial. C'est pour ça qu'en fait, on a participé à l'annulation du colloque. Alors, tu te trompes. J'en doute pas, mais explique-moi. Mais je vais t'expliquer. D'abord parce qu'en fait, tu confonds les périodes, déjà d'une part. La proposition de patriotisme internationaliste n'a rien à voir avec la critique précédente de Soral. Soral, ça nous a pris une dizaine d'années, et je n'ai rien validé des affects négatifs. Des affects dégueulasses. On n'a rien validé, on a appelé ça de l'ensauvagement, parce que de toute façon, notre proposition décoloniale depuis le départ, c'est une proposition anti-intégrationniste. Ça veut dire que précisément, on va à l'encontre des affects, et je dirais de l'ambition spontanée des indigènes, qui veulent s'intégrer, devenir des Français, devenir des Blancs, s'intégrer dans cette société-là. Avec la proposition d'intégration que l'État leur fait, nous fait. Nous, on arrive et on est minoritaire. On fait une contre-proposition qui va à l'encontre de cette ambition. Parce que nous pensons que l'intégration est un ensauvagement et que devenir blanc, au final, c'est l'avenir. Devenir blanc, c'est devenir raciste, viriliste, sexiste, antisémite, parce que ces affects-là ont été, pour nous, c'est notre analyse, le produit des États modernes occidentaux impérialistes. Ils ont produit des États-nations nationalistes, racistes, sexistes, hétérosexistes, antisémites, et que finalement, nous avons tous, à l'intérieur de cet espace-là, si on ne le transforme pas, un avenir de Zemmour. Au bout de cette logique, il y a Zemmour. Donc nous, ça fait très longtemps, c'est-à-dire quand même depuis 2005, qu'on a conscience de ça. On arrive et on dit on ne veut pas d'un projet intégrationniste. On ne veut pas devenir blanc. Par conséquent, on s'oppose à ce devenir blanc. Et donc, le soralisme est une proposition de devenir blanc. On n'a rien validé. On n'a rien validé. Contre son antisémitisme, on a proposé un antisionisme radical, extrêmement clair sur ce qu'est l'idéologie sioniste, ce qu'elle a produit comme étape coloniale, qu'il faut différencier des juifs, évidemment, puisque le sionisme est né des entrailles de l'Europe impérialiste, et que même les juifs sont des acteurs secondaires dans cette affaire-là. Donc on a bien remis les choses à leur place, précisément pour ne pas faire des juifs l'ennemi principal, ce que Soral voulait. Donc là, par exemple, on ne valide rien. Sur le caractère viriliste de Soral, nous, on s'est opposé aux féministes parce que nous, on comprend pourquoi les hommes sont intéressés, et en particulier les hommes indigènes, qui viennent d'une histoire de la castration coloniale et qu'on continue de castrer aujourd'hui en France à travers leurs sœurs à qui on propose une issue. Alors attention,
quand je dis qu'on propose aux sœurs une issue, l'ordre racial, il est quand même tout à fait respecté. En haut, il y a les bourgeois blancs, les femmes bourgeoises blanches, les prolétaires blancs, les femmes prolétaires, et dessous, il y a nous, les indigènes. Sauf que quand on passe la barrière raciale, et c'est ça que les féministes ne comprennent pas, c'est que là, il y a un renversement des rapports de genre. Là où le genre masculin est toujours dominant, quand on passe la barrière raciale, ça c'est nous les décoloniaux qui apportons cette analyse, c'est les femmes qui passent au-dessus, contrairement à tout ce qu'on croit. Les hommes, à l'intérieur des États capitalistes avancés, en France par exemple, les hommes non blancs sont les premières victimes de l'État politique, de l'État racial. C'est eux qui sont tués par la police, c'est eux qui sont en prison, c'est eux qui sont contrôlés par les flics, c'est eux qui sont discriminés à l'université et à l'école depuis le départ, bien plus que leurs sœurs. D'accord ? Donc, cette idée selon laquelle nous, les femmes indigènes, on serait victimes du patriarcat indigène, etc. Non, je pense que là, il y a une subtilité qu'il faut mettre en avant. Les hommes sont les véritables victimes, et seul Soral l'a compris. Soral, il l'a compris. Donc, il leur a dit quelque chose. Il leur a dit, vous avez raison d'être fiers de votre virilité, et donc, il l'a promu d'une certaine manière. Eh bien, il a fait ce que nous devrions faire, pas du point de vue du sexisme, mais pas pour, parce que là, c'est là où nous, notre difficulté, elle est qu'on est toujours sur une ligne de crête. Parce qu'il s'agit évidemment, puisqu'on dit combattre l'État hétérosexiste, capitaliste et moderne, ça c'est notre combat fondamental. Si on veut ne pas s'ensauvager, c'est-à-dire ne pas s'intégrer dans ces sociétés, il va de soi qu'on ne peut pas encourager le sexisme et le virilisme. Il n'en reste pas moins qu'il faut d'abord répondre à cet écrasement à partir du genre masculin. On doit y répondre. C'est-à-dire qu'il faut quand même d'abord, avant toute chose, qu'on comprenne que le genre masculin est un genre opprimé. Et qu'il n'y a pas que les femmes qui sont opprimées par le genre, et que les hommes indigènes ne sont pas opprimés uniquement parce que ce sont des Noirs ou des Arabes. Ils sont opprimés parce que ce sont des hommes. Ça, c'est absolument fondamental. Donc nous, on a besoin, dans un premier temps, et c'est tout le paradoxe de l'affaire, dans un pays où le féminisme occupe une telle place et où la lecture du féminisme impose que tous les hommes sont des dominants. Eh bien, nous, on a besoin, et ça je le dis, mais sans le moindre problème, parce que je reste matérialiste, je dis il faut d'abord réhabiliter les hommes. Ils ont le droit d'abord d'exister et de vivre dans cette société en tant qu'hommes. Si tu dis pas ça d'abord, tu pourras jamais les avoir avec toi. Donc, je suis dans une position où ni je n'encourage un virilisme, c'est pas ça la question, parce que c'est tout à fait le contraire, mais je dis les hommes ont le droit d'exister en tant qu'hommes dans cette société qui les écrase racialement. Donc ça, donc on n'a pas validé le virilisme, on a pointé du doigt une contradiction ou un angle mort du féminisme blanc. Voilà. Et sur la question de la nation. Là, c'est du patriote, non, de la nation dans un premier temps. Ben, on n'a rien validé. On a combattu Soral parce qu'en fait, qu'est-ce que faisait Soral ? Il faisait cette confusion entre le nationalisme français. Je peux me permettre de dire, moi, je n'ai pas du tout dit que vous aviez validé Soral. Moi, je parlais. Valider, c'est les. Non, mais tu as commencé à dire, tu te trompes d'époque. Moi, je ne parlais plus du tout de l'époque antérieure. Je parlais actuellement. Alors justement, j'y arrive. Il y a des affects patriotiques au travail à l'extrême droite. J'y arrive parce que j'arrive sur la nation. Sur la nation, c'est pour qu'on perde de vue le point. J'arrive sur ces exemples parce qu'il faut d'abord comprendre notre rapport à la nation avant d'arriver au patriotisme internationaliste. Oui. Donc notre rapport à la nation, ça a été de combattre la version qu'en avait Soral, qui proposait aux indigènes, qui viennent de l'histoire coloniale, que les Français ont le droit à leur nationalisme, à la fierté BBR, autant que les Algériens ou les Camerounais. Et nous, on est arrivé pour dire non, monsieur, on ne confond pas le nationalisme d'une puissance impérialiste avec le nationalisme des non-blancs qui était un nationalisme d'émancipation et de libération nationale, ce qui n'a strictement rien à voir. L'un est raciste, l'autre ne l'est pas. Donc ça, c'est notre définition du nationalisme et de la nation française. Ça, c'est celle que nous, on a toujours combattue. Maintenant, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas confondre les périodes. Ça, c'est notre base. Moi, jusqu'à maintenant, je pense que la nation française, dans sa version dominante, est plus que problématique. Elle est raciste, elle est impérialiste, il faut la combattre. Donc là-dessus, je n'ai pas bougé. Maintenant, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas confondre la proposition. Maintenant, on va tirer le fil jusqu'au patriotisme internationaliste. Mais là
on ne valide toujours pas la nation, cette version de la nation. Je pense avoir été clair lorsque j'ai dit il y a deux France. Il y a deux France, historiquement. L'une est dominante. L'une a écrasé l'autre, c'est-à-dire la France de la réaction, la France de la bourgeoisie, la France réactionnaire. Celle-ci, dans toute l'histoire, la France coloniale, évidemment, celle-ci a écrasé l'autre, mais ça ne veut pas dire que l'autre France n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une autre définition possible et de la nation et de la patrie qu'ici, moi, je confonds. Pour moi, je n'ai pas envie de faire de différence entre patrie et nation. Patrie, pour moi, c'est un mot littéraire pour dire nation, mais s'il y a une autre définition, elle est possible, moi, je ne la connais pas. Moi, ici, je les confonds, je trouve que patrie est un joli mot et nation est un mot plus politique, c'est tout. Mais pour moi, c'est la même chose. Donc, par conséquent, si on est d'accord, mais ça, c'est une question d'analyse, si on est d'accord pour dire que la France n'est pas une essence, que la France est un territoire disputé, et que la définition de la nation est aussi une définition disputée, à savoir qu'il a existé, et ça c'est factuel, il a existé une nation, une patrie, un patriotisme contre la bourgeoisie, un patriotisme qui défend l'intérêt collectif contre les dirigeants, contre les réactionnaires. Il y a eu une France révolutionnaire qui se revendiquait de la patrie, et ça existait tout le long de l'histoire. Alors je répète, je pense que c'est une version tout à fait dominée, tout à fait dominée et j'ai pas envie de dire marginale, mais en tout cas qui existe et dont on peut tirer le fil à partir de l'histoire révolutionnaire ou à partir de l'histoire des résistances sociales et politiques. Je pense que ça, c'est une possibilité. C'est tout. Mais je tiens à dire que je ne confonds pas la nation qui est le produit de l'État racial intégral que je décris dans mon livre, c'est-à-dire un État qui est dominé par sa bourgeoisie, une bourgeoisie capitaliste, impérialiste, ce qu'on veut, et qui donne la définition et qui finalement finit par donner à la nation sa définition ultime, et celle que tente, et je ne dis pas qu'il le fait extraordinairement bien, mais en tout cas que tente, par exemple, Mélenchon. Juste François, pour être bien sûr d'avoir compris, parce que Frédéric Lordon, quand il s'exprimait à ton égard, bon, je suis pas sûr d'avoir compris Lordon, bon, ce qui est un pléonasme, mais moi, je l'ai compris. Ouais, mais moi, ce que j'ai compris, c'est que de son point de vue, le patriotisme, c'était un affect d'appartenance intransitif, c'est-à-dire, quel que soit le contenu, il y aurait une sorte de solidarité autour de la nation, alors que lui préférait au mot patriotisme la question de la fierté. Et est-ce que tu te dis pas qu'on peut bannir ce mot et, en l'occurrence, en trouver un autre ? Alors d'abord, il a d'abord commencé par dire qu'il était d'accord sur la proposition de la réhabilitation de la nation. Attention. Et ensuite, il a dit qu'il préfère d'abord, donc là-dessus, donc ça veut dire que là, de ce point de vue-là, il rejoint la proposition, mais qu'au mot patrie, il préfère fierté. C'est ça qu'il a dit exactement. Alors moi, je n'ai pas compris cette proposition, parce que, je le redis, pour moi, ici, dans mon vocabulaire, patrie et nation se confondent, mais je ne comprends pas comment on peut opposer patrie à fierté. Parce qu'il me semble que, dans ma définition, l'idée de fierté ou de dignité, elle est intégrée à la patrie. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui s'oppose. Tu opposes pas un sentiment à la patrie. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, est inclus dans l'autre. Donc je ne vois pas comment on peut les opposer. C'est juste que je trouvais que la proposition était faible. C'est faible de dire à la patrie j'oppose la fierté. Et puis j'ajoute qu'on peut être fier d'être français d'un point de vue raciste et suprémaciste. Donc la fierté, ça veut dire tout et n'importe quoi.